Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talkcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on revient sur le deuxième épisode de notre série sur le cheval difficile avec un épisode spécial matériel et lien entre le matériel et les difficultés qu'on peut rencontrer sous la selle. En parlant de sous la selle, on va commencer par la selle. Maude, est-ce que tu veux bien nous en parler? Et oui, bonjour à tous, bonjour Océane. En effet, la selle, c'est quand même hyper important parce que monter à cru, c'est pas toujours très agréable. De toute façon, en concours, je crois que c'est pas vraiment toléré. Donc, la selle, c'est l'équipement, on va dire, le plus important du cheval. Et tout d'abord, on va vous donner un chiffre, c'est 19 centimètres. On vous les avait déjà partagé dans les petites infos sur les réseaux. Mais en effet, votre cheval peut prendre ou perdre 19 centimètres au niveau du dos en un an. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire que votre cheval, il peut énormément se muscler ou perdre. Ça peut être lié à son mode de vie, si ça change ou pas, s'il a été arrêté pour une pathologie, un mal de dos. S'il a mal au dos et que ça n'a pas encore été traité, par exemple, il peut perdre en masse musculaire ou il peut aussi reprendre s'il vient d'être traité et qu'il a été rééduqué. Donc voilà, ça c'était le petit chiffre qu'on voulait vous donner. On n'a aussi pas encore évoqué la partie des jeunes chevaux parce que forcément les jeunes chevaux, leur corps se modifie un petit peu tout le temps. Donc forcément, il y a des adaptations à prévoir au niveau de la selle. Ensuite, par rapport aux selles, il y a aussi une information qu'on aimerait vous partager, c'est on parle beaucoup de selles sur mesure, mais sur quelle mesure? Parce qu'en général, les selliers qui vont vous faire des selles sur mesure, quelle mesure ils prennent du dos de votre cheval? Personnellement, j'en ai peu croisé qui prennent des vraies mesures ni à aucun endroit du dos du cheval. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la selle, elle va avoir un impact sur plein d'endroits au niveau de votre cheval, mais il y a plein de données qui sont importantes de savoir, notamment la taille de la gouttière au niveau de votre selle. Si la gouttière elle est trop serrée, ça va appuyer sur les épineuses, et du coup, qui dit va appuyer sur les épineuses va être très inconfortable pour votre cheval. Donc forcément, c'est pas confortable. Essayez de rentrer dans du 36 alors que vous faites du 42, vous allez voir, vous n'allez pas apprécier la blague. Que ce soit pour 5 minutes ou pour une heure, ça ne changera rien. Ensuite, il faut que la selle, elle soit aussi adaptée au cavalier, forcément, parce que ça, c'est quelque chose d'hyper essentiel. Si le cavalier n'est pas bien dans sa selle, ça va créer forcément aussi des points de pression qui ne sont pas juste au niveau de votre cheval, qui vont aussi créer des problèmes au niveau de sa locomotion. On a d'ailleurs parlé du cavalier dans notre premier épisode de cette série, donc vous allez voir. Ensuite, on a aussi, dans le matériel, on a différentes petites choses. On a notamment l'amortisseur qu'on complète généralement avec la selle. Maud, est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, je vais vous en parler. Je voudrais juste rajouter une petite info, Océane, c'est que quand on prend les mesures du cheval, c'est très bien, mais le cheval, il faut le regarder aussi en statique et en dynamique parce que le cavalier va pas forcément être très équilibré dans sa selle. Et comme tout humain, un cavalier n'est jamais symétrique. Et du coup, la selle, elle peut très bien poser sur le cheval en statique, mais une fois en route avec le cavalier qui est un peu en déséquilibre, ça va modifier tous les points de pression de la selle. Donc, c'est hyper important de la regarder en statique et en dynamique. Maintenant, on va vous parler Donc, de c'est très peu l'amortisseur. d'infos. On va vous parler de l'amortisseur. Il y a des études qui ont été faites sur les amortisseurs parce qu'on peut en trouver dans plein de matières différentes, pardon, d'épaisseurs différentes. Bon, il n'y a pas une matière qui est mieux que l'autre. Ça dépend en fait du cheval, de l'allure à laquelle il va, etc. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si votre selle, elle est trop grande pour votre cheval, l'étude, elle a trouvé que mettre un amortisseur justement pour essayer de resserrer un petit peu ces espaces, augmente les points de pression. Donc, au lieu de diminuer et de mettre le cheval dans le confort et de diminuer les points de pression, vous avez l'effet inverse. Même si ça paraît incohérent, c'est pourtant ce qu'ils ont trouvé dans l'étude. Donc, c'est hyper intéressant de se dire qu'un amortisseur, ça ne va pas forcément améliorer la chose, même si au début, on le met pour avoir un confort de plus sur le cheval. Et de même, si votre selle est trop petite, qu'elle vient comprimer le garrot, mettre un amortisseur, ça peut surélever la selle, mais ça rajoute aussi de la matière. Donc, ça peut venir resserrer le garrot et augmenter la douleur que votre cheval a quand les épineuses viennent taper dans la selle. Donc voilà, ça c'était les petites infos sur les amortisseurs. Je laisse Océane vous parler de la suite. Et donc, bien évidemment, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, évidemment, ça peut expliquer pas mal de comportements qui sont d'apparence difficiles, donc qui seraient donc dus au matériel. Moi, j'ai une petite astuce au niveau des amortisseurs. Personnellement, je travaille uniquement avec des amortisseurs à cale qui permettent de faire évoluer l'amortisseur en fonction du cheval. Donc ça, c'est la petite astuce personnelle. Et on va passer ensuite à la suite. Donc, dans le matériel, on a parlé de la selle, on a parlé des amortisseurs. Qu'est-ce qu'il nous reste à parler, à ton avis, Maud?
On peut parler des tapis aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais le tapis, c'est très important. Un tapis, suivant la matière et la forme, il va pas forcément aller à votre cheval, il peut reculer. La matière peut être inconfortable pour votre cheval et les tapis qui sont très épais, type tapis d'endurance ou de rando, ça rajoute une couche et si votre selle, elle est faite sur mesure pour un tapis normal et que vous mettez un tapis épais à votre cheval, ça va pas forcément aller. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Donc faites attention quand vous achetez vos petits tapis à strass et à paillettes, peut-être qu'il ne convient pas à votre cheval. Donc il faudra être attentif à tout ça. On va parler maintenant des filets et des mors, parce que ça, c'est aussi l'autre partie très essentielle du matériel où le cheval a besoin d'être confortable et où le matériel a besoin d'être adapté à votre cheval. On entend souvent parler d'anatomique, ne serait-ce qu'au niveau aussi du filet, de la sangle. Il y a même des morts maintenant qu'on met en tant qu'anatomique. Anatomique, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Est-ce que tu as envie de nous expliquer? Ouais, alors anatomique, c'est un terme que je n'aime pas du tout parce qu'anatomique, ça veut dire qu'il va à l'anatomie. Sauf que l'anatomie d'un cheval à l'autre, elle est complètement différente. Déjà, si vous avez un cheval qui fait 1,60 m ou un cheval qui fait 1,70 m, son anatomie va être différente. Alors, dans le sens, il va avoir le même nombre d'os, mais par contre, la taille des os va être différente. Un cheval qui est bien musclé et un cheval qui est moins musclé va avoir une anatomie différente dans le sens où il va avoir un muscle qui est peut-être plus épais à un endroit qu'à un autre. Un cheval peut avoir un passage de sang très épais ou un passage de sang très fin. Il peut avoir une grosse cage thoracique ou une petite cage thoracique. Il peut avoir des épineuses au garrot qui ressortent beaucoup ou pas du tout. Une grosse épaule ou une petite épaule. Donc anatomique, ça veut tout et rien dire parce que chaque cheval a sa propre anatomie en soi. Et comme les compléments naturels et comme les autres choses, on pense bien faire et en réalité, on ne fait pas forcément bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de vous expliquer et de revenir là-dessus. En effet, c'est du marketing et c'est comme ça qu'on vous a. On vous dit c'est anatomique, c'est bien votre cheval. Par exemple, les tétières anatomiques, elles sont faites pour dégager les oreilles du cheval. Sauf qu'en fait, tous les chevaux n'ont pas le même espace entre les oreilles. Et du coup, une tétière anatomique qui va aller à un cheval ne va peut-être pas du tout aller à son voisin qui a un espace beaucoup plus restreint entre les oreilles. Et aussi, il faut penser que chaque cheval étant une personne différente, il aura aussi ses préférences et ses conforts par rapport à son propre fonctionnement, bien évidemment. Par rapport au filet, il y a aussi un élément qu'on a cité auparavant et qui est hyper important, c'est quand même le mors. Le mors, il est adapté à la bouche ou pas. Bien souvent, c'est plutôt ou pas d'ailleurs. Chaque cheval a des formes de bouche et de manière intérieure qui est complètement différente. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore bien ancré dans notre routine de choisir un mors qui est adapté à notre cheval et surtout de le faire évoluer avec l'évolution de notre cheval et de son cavalier. En effet, et voilà, c'est surtout l'évolution du cavalier, c'est sur ça que je voudrais rebondir, Océane, parce qu'on pense souvent que le mors, il faut qu'il soit adapté au cheval, mais c'est pas tout à fait vrai. Oui, il faut qu'il soit confortable dans la bouche du cheval, mais le mors n'est pas fait que pour le cheval. C'est-à-dire que si 2 cavaliers montent le même cheval, ils auront peut-être pas besoin du même mors parce qu'ils vont pas avoir la même position de main, du coup, ils vont pas avoir la même pression sur les rênes ni la même hauteur de rêne. Donc, le mors va avoir une action différente en fait sur le cheval. Donc ça, c'est très important de se dire qu'un mors n'est pas fait pour le cheval, mais le mors est fait pour le duo cheval-cavalier et que le même cheval avec 2 cavaliers différents aura peut-être besoin de 2 morts différents, comme il aura peut-être besoin de 2 selles différentes parce que d'un cavalier à l'autre, et on n'a pas la même corpulence et on n'a pas du tout le même équilibre. C'est aussi à penser qu'un cheval n'aura pas forcément on fait beaucoup le distinguo entre les gens qui montent avec mort et sans mort et qu'il y en a qui seraient plus gentils que d'autres ou plus faciles que d'autres ou effectivement qu'il y a des morts qui sont très, très mignons par rapport à d'autres. Et en réalité, ça n'a rien à voir. Ça a plutôt à voir avec la main du cavalier, l'équilibre du cavalier et la bouche du cheval. On peut très bien avoir un cheval qui est bien confortable dans un mort plus dur alors qu'il n'était pas confortable dans un mort qui est un peu moins dur, on va dire. Parce que le premier mort, lui, ne lui allait pas, alors que le deuxième lui va. Tu as des données à nous donner? Encore une fois, données à nous donner. Non, je vais juste vous Sur dire notamment tout ce qui est mort et sans mort, etc. Il me semble, non? Oui, alors j'ai des données là-dessus, mais par rapport à un mort dur et doux, il faut aussi penser à l'épaisseur du mort. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un mort en caoutchouc qu'on appellera un mort doux à tort, parce que si le mort en caoutchouc est trop épais pour la bouche de votre cheval qui a une toute petite bouche, et ben peut-être que ce sera plus dur en réalité pour lui. Donc là, vous voyez pas Océane, mais elle est en train de se mettre un mort dans la bouche pour démontrer. Donc peut-être qu'un jour on mettra les vidéos, c'est assez rigolo quand on fait les podcasts. Les données qu'on Je ne sais avait à pas vous si vous partager. avez envie de nous voir en réalité, mais j'avoue, c'est fun. Les données qu'on a à vous partager, c'est le mort et sans mort, donc par rapport aux blessures dans la bouche et surtout par rapport à la muserolle.
Monter sans mort, c'est bien, mais du coup, ça veut dire que toutes les pressions que vous mettez normalement dans la bouche du cheval, elles viennent se répercuter sur la muserolle, sur la joue du cheval et sur sa bouche. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est super. Est-ce que tu veux bien nous parler également aussi de cette étude qu'on a eue qu'on a lue sur le side pool et les morts, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, on a découvert un type de side pool qui s'appelle en français une bride sans mort. C'est une espèce de bride qui s'accroche au niveau de l'auge et qui tire sur les mâchoires en réalité. Enfin, ça tire pas vraiment, mais en gros, ça serre les mâchoires. Ça donne plus de contrôle qu'un side pool. Et il me semble que tu avais des petits résultats à nous partager là-dessus. Ouais, en fait, ça s'attache, ça vient croiser sous la joue, ça s'attache sous l'auge et en fait, quand vous tirez sur les rênes, ça vient directement mettre une force en fermant les mâchoires, ni plus ni moins. Et du coup, l'étude, donc, elle comparait un filet normal avec un mort, un side pull et donc cette bride sans mort. Et avec la bride sans mort, il a été trouvé que les chevaux perdaient en flexion des genoux, des tarses le tarse, pardon, c'est les jarrets et qu'ils avaient également un dos plus creux. Donc, monter sans mort, c'est pas forcément bien pour tous les chevaux ou tous les cavaliers. Il faut vraiment s'adapter au cheval et au cavalier. Et pareil pour le serrage de muserolle. On en parle énormément en ce moment. Une muserolle trop serrée, ça a énormément de répercussions sur le cheval et ça a de grosses répercussions sur sa locomotion, sur l'amplitude articulaire au niveau des jarrets et des genoux. Merci beaucoup pour ces infos. Effectivement, la muserolle et le serrage de muserolle, c'est quelque chose qu'on en parle souvent. D'ailleurs, si vous allez en concours, la Fédération suisse, elle a mis une petite réglette pour vérifier que les muserolles ne soient pas ne soient pas trop serrées, justement. Donc, c'est intéressant de voir que le monde du cheval évolue quand même dans le sens du meilleur être équin. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour aujourd'hui et on vous souhaite une belle journée. À bientôt!